Ouais. Qu'est-ce qu'il y a derrière Bifurc? C'est les activités, c'est les personnes qui portent ces activités, et on sera, voilà, on va pouvoir partager ça. Juste un petit clin d'œil quand même au logo de tout à l'heure, j'ai oublié de faire un clin d'œil à Hélène et Ariana, qui sont nos graphistes communicants, qui ont travaillé effectivement sur ce logo, qui sont dans la coopérative Art Noël, on était très fiers de pouvoir travailler avec elles. Philippe, c'est à nous, c'est à toi, c'est comment, voilà. Oui. C'est là. Diablo, on descend. C'est la poursuivre. Alors, pour ceux qui sont arrivés à l'heure, pas pour les autres, on vous a fait faire un petit atelier à l'entrée. Moi, mon métier de rêve, c'est... Alors, j'ai déjà fait cet atelier parce qu'il y a quelques jours, il y avait le métier, le forum métier porte au sens. Voilà à peu près enfin, les réponses que j'avais eues. Un métier qui a du sens, évidemment. Ingénieur méthode pour un monde meilleur. Investisseur dans le développement durable. Développer des solutions à faible entropie. C'est pour les chercheurs, là. Du jardin des animations, mettre en lien les personnes. Enfin, vous avez vu un peu le concept, hein. Faire du bien aux gens, ne pas travailler, être bénévole. Ouvrir un café scientifique. Le mien. Alors, outre le dernier, toutes les personnes là sont bienvenues chez Bifurc. Et donc, vous l'avez compris, ce qu'on souhaite faire, c'est soutenir des métiers des transitions écologiques, sociales, sociétales. Et en fait, cette idée de départ vient de deux constats. Un premier assez personnel. Ça fait quelques années que je fréquente pas mal de tiers-lieux et d'écolieux. Et je rencontre typiquement les jeunes d'AgroParisTech qui ont décidé, à la fin de leurs études, de ne pas rentrer dans ce système et dans ces entreprises qui les accueillaient à bras ouverts pourtant. Parce qu'ils pensaient que, enfin, ils estiment que ces entreprises détruisent le monde. Et je suis assez d'accord avec eux et elles. Et ces personnes-là, moi je les retrouve après dans ces écolieux et ces tiers-lieux. Alors la réalité, c'est qu'ils assument complètement leur choix. Ils ne regrettent généralement pas du tout. Par contre, ils vivent quand même de bouts de ficelle, RSA, chômage, fresque du climat. En tout cas, c'est assez précaire. Projet de vie, ils s'en fichent un peu pour le moment, mais il n'y en a pas vraiment. En tout cas, ce qui manque, c'est la rémunération. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est plutôt année 2020, post-Covid, ce que certains médias ont appelé le big quit. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est pas seulement en France, donc c'est un peu partout sur la planète, les États-Unis, Espagne, Angleterre. Il y a eu des articles de presse qui nous relatent ces nombres de personnes impressionnants qui décident de ne plus revenir dans leur métier ou carrément de le quitter parce qu'il ne fait pas sens, parce qu'il détruit la planète, parce qu'ils sont dans une organisation qui... Alors il y a un sociologue qui a appelé ça les bullshit jobs, très vert. Donc vous voyez de quoi je veux parler. Je me suis dit que ça serait bien que ces personnes aient à la fois une activité qui fasse sens pour eux, qui enrichisse les liens humains, qui préserve le vivant et qui en plus soit rémunéré. Parce que dans le milieu associatif, ceux qui bossent là-dedans, c'est bon, on a les 3 premières, mais la 4e, on n'y est pas, quoi. La rémunération, généralement, le SS est le milieu le moins payé. On considère que c'est normal, c'est des gens qui gagnent combien, 20 ou 30% de moins que les autres, à peu près. Bah pourquoi ? Justement, à l'inverse, ce serait logique. Voilà 2 constats de départ. Et alors, qu'est-ce que c'est Bifurc ? Donc, c'est un programme d'accompagnement et de financement. Programme d'accompagnement, il est relativement classique, on n'a pas inventé grand-chose de neuf, encore qu'il y a quelques petites bricoles, mais donc aide à l'écriture, aide au modèle économique, on crée des formations, des événements ciblés. On propose à ces personnes de rentrer dans une gouvernance démocratique, ça c'est assez original par la SKID coproduction. Et ce qui est plus innovant, c'est le programme de financement. Donc on en a parlé un peu, hein, je ne vais pas être très long là-dessus. On propose à un moment donné, lorsque le projet est mature, aux porteurs de projet, donc aux bifurqueurs et aux bifurqueuses, de lancer leur financement participatif. Leur financement participatif, vous savez tout ce que c'est de manière classique. Donc je sollicite la foule, crowdfunding, hein, la foule pour participer à l'émergence de mon projet, en sortant sa carte bleue. Hein.
Donc supposons que ce financement participatif réussisse, ce qui veut dire quelque chose, ça veut dire que les citoyens sur le territoire ont envie de voir émerger cette activité. Donc premier constat, c'est ça aussi qu'on vérifie, que les citoyens sur le territoire ont effectivement cette envie-là. Supposons qu'il y ait collecte 5 000 €, bah, l'Eurométropole, par son chèque de 50 000 €, met automatiquement 5 000 € de plus, et une ou plusieurs entreprises qui ont été identifiées en préalable mettent encore 5 000 €. Donc on démarre avec 15 000 €, ce qui est quand même bien plus confortable que de démarrer avec 5 000 €. Et donc ça permet de financer le démarrage. Une deuxième originalité de Bifurc, c'est que on ne rentre pas n'importe comment. Le sas d'entrée, c'est vraiment la mesure d'impact. On n'a rien contre les activités classiques, celles qui détruisent la planète et les liens humains. Vous avez compris que ce n'est pas trop notre truc, on n'a pas envie de soutenir ça. Donc nous, on finance uniquement des activités qui ont un fort impact écologique, social, sociétal. Et ça, on le mesure. Et pour ne pas être taxé de conflit d'intérêts, on fait intervenir un acteur extérieur, un prestataire, qui fait cette mesure d'impact, en l'occurrence c'est la société Greenscale. Donc il va faire cette mesure d'impact pour chaque bifurqueur et bifurqueuse, projet par projet, va avoir sa mesure d'impact, donc prévisionnelle, puisque le projet n'a pas encore démarré, et aussi avec un bilan à 6, 9, 12 mois. Je vous inviterai à regarder le parcours du bifurqueur, vous verrez plus de détails là-dessus. Troisième originalité, et ça c'est une manière d'intégrer les acteurs entreprises une deuxième fois. Donc première fois c'est le troisième tiers, les entreprises du troisième tiers, comme on les appelle. Et on en met aussi en face de chaque porteur de projet un mentor qui est un entrepreneur expérimenté qui fait ça de manière bénévole. Il y en a un au fond de la salle qui va démarrer lundi, je pense, si tout se passe bien. Salut Romain. Et donc c'est des personnes qui accompagnent le bifurqueur, qui dans l'idéal sont d'une activité proche du bifurqueur pour vraiment pouvoir les conseiller, amener du réseau, lui dire bah là ton tarif c'est pas le bon, si tu fais pas de chiffre d'affaires ton activité est morte dans 6 mois. Donc c'est vraiment pour les orienter, pour les aider et pour faire en sorte que le projet se pérennise au-delà de la première phase de financement qui est financée par le financement participatif. Et la dernière chose un peu particulière chez Bifurc, c'est qu'on souhaite aussi, on pense qu'un des acteurs majeurs assez méconnu parce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre le concept et surtout la puissance du concept, c'est la monnaie locale complémentaire. Nous, l'argent qu'on collecte, on souhaite qu'une partie au moins de cet argent soit reversée au bifurqueur sous forme de MLC, donc monnaie locale complémentaire, en l'occurrence le STUC dans le Bas-Rhin. Alors est-ce que c'est 80%, 50%, 20%, 5%? Peu importe, c'est pas tellement ça qui compte, c'est l'idée d'initier un mouvement et qu'il y ait une partie qui soit versée en monnaie locale complémentaire. Je ne rentre pas trop dans le détail là-dessus, là on pourra en parler ultérieurement. Voilà, c'est l'essentiel ce que je voulais dire sur Bifurc, et je passe la parole à Somac pour la partie plus mesure d'impact et recherche. Je ne vais pas être très longue parce que la mesure d'impact, en fait, c'est compliqué. C'est quelque chose... ça nous permet pourtant de se dire, mais est-ce que mon activité en tant que bifurqueuse, eh bien, elle contribue ou non aux fameuses transitions personnelles, sociétales et environnementales? Eh bien, de réfléchir ensemble, qu'est-ce qui est important, en fait, pour nous dans notre activité, qui va venir enrichir, en fait, notre territoire à la fois économiquement et écologiquement. Eh bien, autour de ça, Philippe l'a dit, on a vraiment une spécificité parce qu'il y aurait déjà une mesure d'impact prévisionnelle et c'est un peu ambitieux, on en a bien conscience, mais il y aura aussi des bilans au niveau de cette évaluation à 3 mois, 6 mois et 1 an. 6, 9, 12. 6, 9, 12, oui. 6, 9, 12 et 1 an, évidemment. Donc, et donc de telle sorte, en fait, à pouvoir objectiver qu'est-ce que ça fait sur le territoire, ne serait-ce qu'en termes de réseau, de coopération économique, etc., etc. Et là où c'était intéressant pour nous, et c'était là où ces deux messieurs ils étaient venus me chercher parce que, bon, maintenant, on a commis quelques actes déjà ensemble, Philippe et moi, et il s'est dit, mais cette partie recherche, peut-être que Somac, avec ses propres réseaux, elle pourra y contribuer. Et c'est là où on va travailler sur ce qu'on appelle
de la comptabilité triple capitaux, qui se base sur ce qu'on appelle la double matérialité. Ok, ça va peut-être pas vous dire grand-chose, mais c'est l'idée qu'aujourd'hui, les entreprises classiques ne font que mesurer en fait le capital financier. En fait, le capital financier, comment est-ce que la valeur et les richesses en fait sont créées et quel impact en fait ça a sur le capital social ou le capital environnemental, on va dire capital nature, la question elle se pose pas. Et en fait, c'est de se dire que de la même manière que le capital financier, si d'année en année en fait vous le rogniez et qu'il disparaît, ben, votre entreprise en fait elle fait faillite. En réalité, les deux autres capitaux, le capital social et le capital nature, si vous reniez aussi de loin en loin, votre entreprise, votre modèle d'affaires, votre modèle économique n'est pas soutenable. Et donc de pouvoir intégrer ça et de le mener dans le cadre de la recherche avec des gens qui seront en capacité de mettre à jour en fait comment est-ce que autour de cette coopération économique territoriale, eh bien cela participe des transitions, sachant en plus qu'ici la grande spécificité sur le projet BIFURC, c'est de se dire qu'on n'a pas de solution clé en main. C'est pas un kit qui va permettre aux bifurqueuses en fait de prouver ça, mais il va y avoir une forme de qualité de processus dans la réflexion, dans les objectifs qu'on veut atteindre, la coopération, parce que comme l'a très très bien explicité Philippe, c'est que on va avoir des entreprises, les fameuses entreprises du troisième tiers, qui vont venir abonder en termes d'apport au tout début. Et peut-être petit à petit changer de regard et de se dire que pour la biodiversité, pour le lien social, eh bien c'est aussi générateur de valeur. On a besoin d'immobiliser une partie de nos capitaux financiers, de telle sorte en fait à pouvoir préserver ces capitaux et de pouvoir les mettre à jour. Et ces personnes-là, de la même manière qu'il nous semble absolument évident de payer l'électricité pour avoir le chauffage et la lumière ici, eh bien je suis désolée de vous dire, mais ce n'est pas d'électricité dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'éclairage et de chauffage. Autour de cette économie de la fonctionnalité et de la coopération, eh bien, nous avons toutes et toutes besoin de la biodiversité, du lien social et de toute autre chose en termes de capitaux social ou naturel dont on va avoir besoin. Eh bien, peut-être que nous allons pouvoir aussi mettre à jour de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles d'affaires, de telle sorte à ce que notre territoire se revivifié. De la même manière que ça nous semble évident aujourd'hui de payer l'électricité pour avoir du chauffage et de l'éclairage, peut-être que venir consolider les modèles économiques de nos bifurqueuses qui vont venir tout à l'heure présenter leurs activités, eh bien, ça nous semblera évident de mettre, nous aussi, la main à la poche pour préserver la biodiversité et le lien social. Voilà dans les grandes lignes. Merci Sommage, merci Philippe. Bien, peut-être avant de passer la parole au bifurqueur, il y a aussi un troisième larron, si je puis dire, mais aussi qui questionne la coopération. On est d'accord, je crois maintenant, et on l'affirme, que pas de transition possible sans coopération. Peut-être que la coopération peut aller encore un peu plus loin sur ce qu'on appelle l'innovation sociale, et que derrière l'innovation sociale, il y a aussi un projet d'éducation populaire, parce que c'est vrai qu'on est là, nous, en connaissance peut-être, ou acteurs en tout cas dans l'économie sociale, effectivement, de ces grands principes. Pour autant, il va falloir convaincre un petit peu plus de monde quand même, et je pense que la culture, l'éducation populaire fait partie aussi des enjeux sur lesquels on doit porter des... Après, la coopérative, qui a quand même 180 ans d'histoire, c'est la plastique, c'est le format effectivement qui permet d'aller vers ces ambitions et ce projet. C'est vrai qu'on s'appuie aussi sur des règles, des principes. C'est pas non plus par hasard que c'est porté par une coopérative, et moi je suis la garant de pouvoir effectivement porter en tout cas ce message-là. C'est qu'on s'inspire aussi des grands principes de l'Alliance coopérative internationale, qui a défini quand même des règles assez importantes. Alors il y en a au moins 7, mais en tout cas les principales, c'est bien une adhésion volontaire quand même des personnes pour intégrer effectivement notre programme. Ça, je crois que c'est quand même le premier principe. Un principe d'éducation-formation, un principe de solidarité entre coopératives aussi, l'association Zoen et le réseau effectivement, et un principe quand même d'être à l'heure et dans le défi sociétal qui s'impose aujourd'hui et comment les coopératives y répondent. Donc oui, le format, on l'avait, on l'a trouvé, on l'expérimente encore, même 20 ans après avec nos coopératives d'activité, avec la coopérative d'intérêt collectif coproduction. Ça va être le portage technique aussi, mais aussi politique des bifurqueuses et bifurqueurs.
Et je crois qu'il serait important maintenant de décliner quel type d'activité on a commencé à voir, à intégrer, à recenser, peut-être donner évidemment la parole à tour de rôle à nos 7 premiers ou 8 premières bifurqueuses et bifurqueurs en tout cas, parce que je crois que c'est aussi ce qui est attendu, c'est quel type d'activité et qui sont ces personnes finalement qui sont à la fois, au-delà d'être des porteurs d'activité, c'est aussi des citoyens engagés ou des citoyennes engagées et des êtres, on va dire ordinaires, mais qui font des choses extraordinaires. Donc j'aimerais qu'un bifurqueuse, un bifurqueur déjà vienne, alors j'ai pas l'ordre, je sais pas si Philippe avait un ordre, mais ça m'étonnerait. Je sais pas comment est-ce que vous avez décidé de faire. Vous êtes calé ou quoi? Faire un petit tchip. Vous êtes calé ou pas du tout? Bah, je t'en prie, Anaïs. Vas-y, Agnès. Ouais. Voilà, merci. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Anaïs Meyer, je parle au nom de notre future ou entreprise qui commence à fleurir, qui s'appelle Safran de Strasbourg. Je parle également au nom de mon ami Bertrand Bonneau qui ne pouvait pas être là ce soir. Je vais vous raconter une histoire brève, mais une histoire de comment on est venu à vouloir faire du safran à Strasbourg, ce qui peut paraître un petit peu loufoque et étonnant. Il était une fois une jeune femme qui était étudiante en 2010 et qui avait besoin de manger et qui faisait donc du job étudiant. Et qui s'est dit, bon, on va aller ramasser des pommes parce que c'est quand même plus intéressant d'être dehors. Et donc au pied du Luberon, je ramassais des pommes et un soir, un ami m'a dit, ça te dirait de planter du crocus ce soir? Non, pas plus que ça, mais si t'as besoin d'aide, je t'aide. Et puis j'ai planté du crocus et puis je me suis dit, mais en fait c'est quoi ça? Et il m'a expliqué, c'est du safran. J'étais un peu curieuse, j'ai lu, j'ai planté, et en fait je suis tombée amoureuse, parce que je me suis dit, mais c'est l'avenir cette plante. Ça se multiplie tout seul, et ça n'a pas besoin d'eau. Et en fait, on fait tout venir d'Iran pratiquement. C'est à 4000 km. Puis j'ai lu, et en fait avant il y en avait en France. On a tout arrêté parce qu'on avait besoin de manger à une époque de guerre. Sinon je peux l'enlever aussi, parce qu'en fait je n'aime pas parler au micro, mais je parle très fort. Voilà. Et donc j'ai lu, et je me suis dit, bon, ok, on va essayer. Je suis arrivée en Alsace, j'ai fait des tests, et ça a marché. Ça a marché, et d'année en année, c'était de mieux en mieux. Et puis, vous l'avez vu, à Strasbourg, il fait chaud, très chaud en été, mais c'est pas non plus tropical. Il fait froid en hiver, mais c'est pas non plus sibérien. Et en fait, c'est parfait. J'ai fait des tests, j'ai eu un autre boulot, je l'ai encore actuellement, je suis en train de bifurquer. Et en fait, là, on s'est lancé, grâce à l'Eurométropole qui nous a mis un terrain à notre disposition. Et là, on fait tout ce qu'on peut pour récolter pour le moment 27 petits grammes. Mais 27 petits grammes qui sont très précieux à partir de 3300 bulles. L'année prochaine, on va en acheter plus. Parce que comme ça se multiplie tout seul, il faut en acheter quand même un petit peu au début pour que ça se multiplie les années suivantes. Et donc, voilà, on fait partie d'Antigone qui nous a parlé de bifurque. Et on s'est dit, je pense qu'on rentre à peu près dans le projet parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'eau, donc c'est l'avenir, hein, voilà, c'est toujours compliqué, là, de plus en plus la sécheresse. On fait tout à la main, le désherbage ça se fait à la main, on n'a pas besoin on met 0 pesticides tout simplement parce que c'est le respect de la nature et parce qu'en fait c'est des bulbes, c'est juste en dessous de la terre, donc on ne va pas mettre quelque chose sur ce qu'on va manger après. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est si cher le safran. Si vous voulez venir désherber un jour, je vous invite, parce que en fait, tout est à la main et tout est très minutieux. Et en fait, on fait tout à vélo. Pour le moment, en fait, on va au terrain à vélo, et ce qui fait que ça passe aussi bien, c'est que pour le moment, la seule ressource fossile qu'on a utilisée, c'est 5 litres d'essence pour le motoculteur. Sinon, on a tout fait à la main, aux cuisses, aux bras, parce que le motoculteur, je ne savais pas à quel point c'était une bête virulente. Et voilà, après, il faut tout couper à la main également, et c'est quelque chose qui nous passionne. Et voilà, maintenant, on est à cette étape, je dirais, par là. On va chercher une entreprise et on est très heureux de changer de métier qu'on aime bien, mais qu'on a envie de changer parce que ça fait du bien, en fait, de vivre quelque chose qui nous booste vers l'avant, et on se rend compte qu'on va laisser une empreinte nulle en termes de carbone sur la planète, et c'est ce qu'on veut parce que finalement, c'est la chose qu'on peut laisser à nos enfants, nos petits-enfants, et voilà, ça nous booste énormément cette entreprise. Et je remercie et Antigone
Et Bifurc de nous avoir laissé, nous laisser la possibilité de créer notre entreprise avec de l'humain. Parce qu'on veut éventuellement, naturellement, vendre le plus local possible. On a vendu notre premier gramme de safran il y a quelques jours à une pâtisserie locale. Et on va chercher à faire le plus local possible aussi avec les restaurateurs, aussi à développer notre safran en termes médicinaux, parce qu'en fait, on le connaît en termes gustatifs, mais il faut savoir que le safran a des vertus très intéressantes, notamment antidépressives. Et comme on est les premiers consommateurs d'antidépresseurs en France, on pourrait peut-être changer à quelque chose de plus naturel et meilleur au goût d'ailleurs. Enfin, j'imagine. Et en tout cas, voilà, on va essayer de diversifier pour pas juste le plaisir gustatif, mais aussi parce que c'est une plante qui a des pouvoirs très importants. Merci de votre attention. Je ne vais pas prendre de micro parce que je parle fort aussi. Ouais. Bonjour tout le monde, je m'appelle Steve et je porte le projet de la CUTCH. Donc pour les Alsaciens qui connaissent la dénomination de la CUTCH, donc c'est un nom alsacien qui a plusieurs significations. Donc ça peut être un landau, un chariot, un taco, un carrosse. Mais aujourd'hui la CUTCH est un vélo triporteur qui permet d'emmener les personnes à mobilité réduite faire du vélo. Vous verrez, c'est assez difficile à s'imaginer ce que c'est, mais quand j'arrive dans une maison de retraite et que la Georgette qui me voit arriver avec mon vélo et qu'elle me dit « voici je t'ai fait la CUTCH », qu'est-ce que c'est que cet engin? On est complètement dans le thème. En fait, c'est un vélo avec une plateforme sur l'avant qui se bascule, ce qui permet de monter avec le fauteuil roulant sur le vélo sans qu'on ait besoin de faire de transfert. Souvent, les personnes qui sont en fauteuil roulant, la problématique, c'est cette histoire de transfert, la mettre dans la voiture, la transférer sur un autre siège. Ici, ce problème est complètement évacué. Le vélo, il est très très fonctionnel, il est sécurisé. En fait, le vélo, il existait déjà. Mais le problème de ce vélo, c'est que vous ne pouviez que y accéder, vous ne pouviez que l'acheter, ce vélo. Et moi, mon idée, elle était assez simple. C'est de proposer ce vélo à la location. Parce qu'aujourd'hui, ce vélo coûte plus de 10 000 €. Et si vous voulez faire une sortie avec votre grand-mère, ou votre parent, ou votre cousin, parce qu'on est tous concernés à un moment donné par la mobilité réduite, par la perte d'autonomie. Mais vous n'allez pas acquérir un vélo à 10 000 € pour faire une sortie le 15 août. Donc moi, mon idée, c'est effectivement de proposer une location avec le chauffeur et l'équipement. Donc tout simplement, on m'appelle, je vais jusqu'au domicile, je vais dans les établissements de santé, et en 2 minutes, la personne est installée, on peut partir tout de suite faire du vélo. Le gros avantage de ce type de vélo, c'est que les personnes, on parle d'impact. Et effectivement, cette année, j'ai fait beaucoup de vélo, j'ai fait plus de 3000 km avec ce vélo, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Talmarmoutier, que ce soit à Wasselonne. Mais je ne pensais pas que l'impact était aussi fort, hein, parce que la personne, elle a un nouveau contact avec la nature. Donc, je vais essayer d'éveiller ses sens. Donc, quand il y a un champ de fleurs, on va voir les fleurs, les couleurs. Quand il y a une rivière, je m'arrête, elle écoute la rivière. Quand il y a un champ à Kroderkersheim de choux, elle sent l'odeur du chou. Là, t'enchaînes, on parle de choucroute, on parle de bière. Et la personne, elle se réveille de nouveau, parce que enfermée dans ses murs, elle est complètement, elle perd ses sens. Et je vous dis, cet impact, je ne pensais pas avoir autant d'impact. Hein. Sérieusement, c'est vraiment très très fort. Après, le côté mobilité douce, c'est sûr que c'est un plus aussi, mais c'est ce côté humain, inclusif. Je fais des sorties en famille aussi, vous voyez, donc j'emmène des petits jeunes ou des grands-mères et on dit, bah, les enfants viennent avec, les petits-enfants viennent avec. Et en Alsace, je ne pensais pas, mais on a cette culture, c'est que la mamie, elle veut aller voir son mari au cimetière, donc on l'emmène dans le village à côté, on va au cimetière, elle va à la tombe, elle caresse la tombe. C'est comme un dernier au revoir qu'elle fait à sa mère, à son mari. Donc l'impact est fort, et pour moi, de faire ce métier-là, ça a vraiment du sens. Juste pour vous dire comment je suis arrivé à cette idée-là, c'est que moi j'étais revendeur de matériel médical, donc j'étais spécialiste du fauteuil roulant en fait. Donc on ne s'imagine pas, mais je vendais des fauteuils roulants à des personnes âgées, des personnes handicapées. Et quand j'allais dans des maisons de retraite, je voyais un papy, et je le voyais dans son fauteuil. Et ce papy, il a pêché toute sa vie, et aujourd'hui il est en fauteuil, il ne peut plus aller pêcher. Et ben moi, mon idée c'est, moi je te l'emmène ton grand-père à la pêche. Mais non mais, c'est rien. Et au fait, mon vélo c'est juste un vecteur. C'est tout, c'est un outil qui permet de le faire. Certes, c'est du vélo, mais c'est tout ce qu'il y a autour, quoi.
Donc aujourd'hui, je suis bien content d'être parti sur ce concept-là. Comme dit, le vélo existe déjà, il est sécurisé, il fonctionne très bien. Ma seule problématique, c'est la saisonnalité de l'activité. Donc je pédale que de mars à octobre. Et je suis vraiment dépendant du temps. Donc voilà. Mais je suis bien content de faire partie de Bifurc, d'être dans le site de la COP. Donc chez nous, c'était la COP quand on m'a envoyé chercher des patates. Mais je suis bien content d'être ici et de pouvoir participer à cette expérience. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Allez, Denisa. Allez-y. Fanny, ouais. Comme vous voulez. C'est quand tu veux. Bon, j'y vais alors. Je parle aussi assez fort, donc je pense que tout le monde va m'entendre. Bonsoir à tous et à toutes. Ravi d'être ici pour cette inauguration de Bifurc. Je suis vraiment contente de pouvoir être présente ce soir. Je m'appelle Fanny de Creuse et j'ai un projet de réemploi entre professionnels en Alsace. Concrètement, ce projet a pour objectif de diminuer la quantité de déchets des entreprises, des collectivités, des associations. Donc tout cela en les aidant à faire du réemploi entre eux et d'augmenter les dons pour les associations. Cela passera par une plateforme de réemploi entre professionnels où ils vont pouvoir mettre des annonces de matière pour qu'on connaisse l'offre et la demande. Et on pourra aussi proposer des services annexes comme les aider à trouver le matériel réemployable et à réemployer et leur proposer de la sensibilisation. Donc pour vraiment les accompagner de A à Z sur cette démarche de réemploi. Alors actuellement, moi je suis vraiment tout au début. J'ai encore beaucoup de choses à faire devant moi pour arriver à la transition, mais voilà, j'ai hâte de continuer cette route de Bifurc. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'œuvrer dans les transitions? C'est actuellement, je suis en deuxième année de master management de la transition écologique et solidaire. Et j'ai pu vraiment appréhender l'ensemble des sujets de transition écologique et solidaire. Et je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à construire. Donc je suis ravie de faire partie de Bifurc aujourd'hui. Merci à tous. Merci. Bonsoir tout le monde, moi je ne sais pas si je parle assez fort. Vous me direz. Ouais. Bonsoir. Ça va? Oui. Je m'appelle Denitza et je suis la créatrice de l'Archive végétale qui est traiteur vegan et atelier de cuisine végétale à Strasbourg. Moi j'ai commencé à cuisiner vraiment quand je suis devenue végane. Et je suis devenue végane quand je suis devenue maman. Il y a quelques années, c'est vraiment grâce à mes filles, j'ai 2 petites filles, et au soutien de mon mari aussi que j'ai trouvé ma voie, la cuisine donc végétale, qui a ouvert un monde de possibilités tellement plus créatif, plus éthique, écologique, bon pour la santé. Et donc c'est ma façon de m'engager pour la protection du vivant. Et j'aime bien partager mes découvertes et faire aimer la cuisine végétale. Bonsoir à tous. Alors moi je pense que je suis la plus récente de Bifurc. Je suis arrivée lundi, donc voilà, c'est hyper récent. Mais je suis ravie d'être là et de vous présenter le projet que je porte. Donc, je m'appelle Anne Duchemin et je suis la fondatrice d'Anso l'a fait, qui vise à sensibiliser autour de tout ce qui est lié à l'éco-anxiété et notamment les troubles psychiques. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous ce qu'est l'éco-anxiété. Ce sont donc toutes les émotions qui sont liées au changement climatique. Alors il y a plein de définitions qui sont sorties, mais c'est la plus simple et la plus accessible en tout cas pour tout le monde. L'éco-anxiété, ça regroupe un panel d'émotions qui est assez vaste. Et il faut savoir que donc, ça peut amener à des troubles psychiques comme la dépression ou l'anxiété. Donc l'idée c'est de pouvoir aider les gens à ne pas arriver jusqu'à ces troubles psychiques et limiter
les consultations auprès des professionnels de santé. Et puis accompagner les gens en fait dans la transition écologique pour vivre les changements climatiques de la manière la plus sereine possible pour pouvoir ensuite agir de manière durable et alignée. Comment je fais ça? Je propose aujourd'hui des ateliers collectifs auprès des lycéens, auprès de plein de structures qui accueillent du public, auprès d'entreprises aussi, pour pouvoir les sensibiliser sur ce qu'est l'éco-anxiété en général, les émotions qu'ils peuvent ressentir, qu'ils puissent aussi avoir une attention sur les émotions qui touchent leurs enfants, leurs collaborateurs, leurs amis, qu'ils puissent avoir cette écoute et ce regard. Leur proposer aussi des clés pour pouvoir diminuer cette éco-anxiété, et notamment des clés qui permettent de se reconnecter à soi, pour savoir où sont ses forces, se baser sur les forces individuelles pour pouvoir emmener tout le monde ensuite avec la complémentarité de chacun et lancer cet élan vers la transition écologique pour pouvoir toucher plus de monde et s'éloigner parfois de la culpabilisation qu'on peut ressentir ou la paralysie qu'on peut ressentir ou des fois même le burn-out dans toutes les actions qu'on peut mener quand on veut vraiment agir. Voilà. Il y a un autre pan de mon activité qui fait que je développe une application pour pouvoir poursuivre après cet atelier collectif l'accompagnement des gens. Donc un peu tous les jours, ils pourraient, ou toutes les semaines, ils pourraient tester leur éco-anxiété. Si vous voulez faire ce test, c'est un test qui a été créé par un chercheur néo-zélandais et qui a été adapté en France par un psychothérapeute qui s'appelle Pierre-Éric Sutter, qui est un peu l'expert en France de l'éco-anxiété puisqu'il a créé l'Observatoire de l'éco-anxiété et la Maison des éco-anxieux à Paris. Et donc il a adapté ce test, vous le trouvez sur Internet. Et en faisant ce test, vous savez si vous avez une éco-anxiété très forte ou un peu moins forte. Et l'idée, c'est de pouvoir donner des tips en fonction de cette intensité pour pouvoir agir, mais aussi de proposer une mise en action un peu gamifiée, un peu sympa, et un partage de ses émotions auprès d'une communauté pour se sentir soutenu, motivé, parce que parfois quand on se lance dans la transition écologique, on est seul. Moi aussi, les valeurs écologiques, elles sont arrivées quand je suis devenue maman, et quand j'ai regardé mon entourage, je me suis retrouvée bien seule. Quand j'ai commencé à dire que pour mes jumeaux, je faisais des couches lavables, on m'a regardé bien de travers, et ça a été compliqué de continuer à avancer. Donc l'idée, c'est de pouvoir emmener encore plus de monde dans ces éco-gestes et de pouvoir continuer plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Françoise. Micro ou pas, je sais pas le tenir, ça va là? Ouais. Donc, bonsoir. On colle là. Ah pardon, merci, on va essayer. C'est mieux que le QR code qui arrive. Bonsoir, donc moi je m'appelle François, je suis facilitatrice, donc j'ai pour vocation à aider les personnes à donner lumière d'elles-mêmes au bénéfice de leur épanouissement et des finalités d'une collectivité. Et pour cela, j'utilise le théâtre forum ou la communication non violente. Ça va avec le micro là ou c'est mieux comme ça? C'est parfait. Okay. Je sais pas, je sais pas utiliser. Donc de manière concrète, en fait, on va prendre des situations sensibles, on y a avec une thématique politique, sociétale, environnementale, écologique, et en prenant appui sur cette situation sensible, nous allons créer du lien, chercher des possibles pour avancer et coopérer ensemble, pour coopérer et avancer ensemble. Hein, et donc ce soir, je suis venue vous présenter mon activité avec Sabine. Donc sous forme de théâtre forum, on va vous jouer une maquette de théâtre forum. Donc Sabine va nous dire qui elle joue, et puis après je vous dirai qui. Vas-y Sabine. Ouais. Je suis désabusée, c'est ça en fait. Mon rôle c'est désabusée. Désabusée, c'est ça. Et moi je vous dis mon rôle, merci Sabine, moi mon rôle, je suis moi-même en fait, je suis une bifurqueuse hyper enthousiaste, hyper impliquée, et puis j'ai vraiment envie de mesurer les impacts, d'avoir votre aide aussi pour mesurer tous les impacts. Hein. Et puis voilà, et puis en fait, le comment faire pour, donc le comment faire pour c'est la maquette de théâtre forum, comment faire pour c'est comment faire pour amener mon ami à bifurquer sereinement et efficacement avec moi. Mais Sabine, on a répété, mais on est au... Je t'ai dit, on est au kaléidoscope, Sabine. Attends, mais c'est pas possible, on a répété la scène, on l'a répété combien de fois? On l'a répété hier soir, la semaine dernière, 2 minutes. Le kaléidoscope. Sabine, tu sais ce que c'est que le kaléidoscope? Non, je sais pas ce que c'est. Je vous jure, je vais expliquer 100 fois à Sabine. Mais j'ai pas compris. Mais
t'as pas compris, bébé, ce n'est pas un site d'escalade, non, ce n'est pas un site de Colin-Maillard, Sabine. C'est un tiers-lieu, tu sais, l'ancien site des coopératives d'Alsace. Ah oui, oui. C'est un lieu de coproduction, de coopération. C'est un lieu de vie. Et tu sais pourquoi on est là, Sabine, au moins? Non, je sais pas pourquoi on est ici. J'ai rien compris. Sabine, mais c'est le bifurque. Regarde, il y a tous les élus, là, tous les gens qui nous soutiennent. Là, il y a le formateur de formateurs, il y a mon référent, il y a il y a mon mentor, il y a tout le monde. Ça passe pas, hein. Sabine. Et ce soir, on est là pour me démontrer les impacts. Les impacts que mon activité peut avoir. Tu vois, par exemple, Sabine, avec toi. T'es venue, tu te souviens, au premier atelier du Théâtre Forum auquel tu as participé, aux petites cantines. Oui. Hein, tu te souviens? Et ben, t'étais sur ta chaise, là. Et ben, moi, j'avais peur que tu t'écroules. T'étais tellement timide, Sabine. Ça va. Si, Sabine. Moi, je me souviens, je me suis dit, si je lui adresse la parole, elle va s'écrouler, Sabine. Tu t'es pas écroulée. Et après, on a fait des jeux brise-glace, et puis tu t'es déliée, tu as commencé à parler, tu as même joué des scènes. Hein. Le soir, tu m'as appelée Sabine. T'as dit qu'on est un peu unique avec ce truc. C'est ça, Sabine. J'ai pas compris, quoi. Oui. T'es un peu unique, j'ai pas compris. Oui, Sabine, mais oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, je me suis dit, quand tu m'as appelée, je me suis dit, cette fille-là, elle a quelque chose en elle. Et je me suis dit, Sabine, je sais que je vais pouvoir compter sur elle. Résultat, qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Tu te souviens, on s'est promené, Sabine. On s'est promené. Et je me suis dit, mais Sabine, elle est extraordinaire, cette fille. Elle va pouvoir m'aider. On a fait quoi ensemble? On a fait des vidéos, les vidéos de présentation sur LinkedIn. C'est toi qui les as faites, Sabine. Et t'es toujours là pour mes maquettes de Théâtre Forum. T'es là, Sabine? Oui, je suis toujours là. T'es toujours là, tu vois? Et qu'est-ce qu'on fait? Et ben, c'est unique, Sabine. Et après on a fait le L'Ikigai, Sabine. Mais non, mais Sabine, l'Ikigai, qu'est-ce que je t'ai dit, Sabine? Ah oui. Et tu t'es rendu compte que t'étais une artiste, hein? On a oublié le prof d'allemand, ok? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai révélé ton potentiel, tu vois, c'est ça. Donc, impact social. Et là, mon référent, il faut savoir qu'il y a impact social, impact écologique. Impact social. Je comprends rien. Sabine! Ah bah oui, je sais, j'ai faim et je voulais... Tu veux bifurquer vers le cocktail, c'est ça? Tu vois, le cocktail, il n'est pas encore prêt, Sabine. J'y vais, hein. Salut, hein. On peut pas laisser Sabine partir comme ça, alors. Aidez-moi, s'il vous plaît, à mesurer. Là, il y a mon référent, il y a mon mentor. Ils veulent tous savoir, me connaître mes impacts. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à faire émerger les impacts que peut avoir mon activité? Quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît? Quel référent? Va déjà nous faire rire ce soir. Somac, tu veux nous aider à faire émerger les impacts de mon activité? Allez. Le Théâtre Forum, c'est l'idée de rejouer ensemble une situation qu'on a mal vécue. Et peut-être que, parce qu'il y aura d'autres personnes qui rentreront en scène, eh bien, on pourra la déjouer, justement. Donc ça, c'est déjà pas mal. Merci, Somac. Personne veut jouer les impacts, non? Vas-y, Philippe. Alors, quelle est ta question, Françoise? Eh ben, Sabine est allée bifurquer vers le cocktail. On va suivre Sabine. Ah, peut-être que c'est l'heure d'aller au cocktail maintenant. Hein, tu vois, on va marre d'écouter. Mais j'ai pas réussi à faire abrager tous mes impacts, en fait. Merci. C'est pas grave. Peut-être une dernière chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je suspecte qu'il y a des entreprises dans la salle, des entrepreneurs, ou peut-être des personnes qui sont connectées avec des entreprises, ça je suis sûr qu'il y en a. Il ne vous a pas échappé qu'à l'étape 3-4, là peut-être, en plus, sans doute qu'il vous a échappé, mais je vous le redis, à l'étape 3-4, on va faire appel à des entreprises. Et donc le discours qu'on va tenir à ces entreprises, donc évidemment qui seront plutôt motivés par encourager les transitions, les soutenir, alors qu'ils ne savent pas toujours comment faire, c'est si tu mets 1000 et que ça te coûte 400 et que ça ramène 3000, est-ce que tu es OK pour mettre 400 en fait? Donc c'est ça le bras de levier, hein. Clairement, ça c'est le message central.
Et après, évidemment, il faut que les entreprises soient motivées par soutenir tel porteur de projet, parce qu'il y a telle activité, et qu'ils ont envie de collaborer aussi avec cette personne au-delà du simple financement. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est le moment. Alcool, hein. Tout est clair, ouais. La portée géographique, c'est quoi? Alors oui, bonne question. Effectivement, comme c'est l'Eurométropole de Strasbourg qui a mis le chèque de 50 000, pour le moment, en tout cas, le financement participatif est plutôt pour des personnes sur l'Eurométropole. On est en train d'imaginer un dispositif pour pouvoir accueillir quasiment n'importe qui en France. En l'occurrence, c'est assez simple à expliquer. Si j'ai une personne qui vient de dire écoute, moi j'aimerais bien bifurquer, mais je suis à Mulhouse ou à Metz ou sais-je, on va lui dire écoute, si tu connais un acteur territorial, un maire, un adjoint, un président de Comcom ou quelqu'un qui est OK pour soutenir ton activité, moi je viens avec toi, on rencontre cet acteur territorial, et s'ils sont OK pour mettre le deuxième tiers sur ton financement participatif, ben c'est bon, tu rentres dans le bifurque, ou au moins dans le parcours, et on peut démarrer comme ça. Au moment où on en est là. Mais c'est vraiment au stade d'idée aujourd'hui. Plutôt si vous connaissez des élus locaux. Favorable aux transitions plutôt, oui, dans un premier temps. Welcome. Oui, François? Une question pour Anaïs. En fait, le safran, vous déjà engagé. Vous trouvez la safran ou pas? Oui, oui, le site est en cours de construction, mais d'ici 1 ou 2 jours, ça devrait être possible. Le safran existe déjà? Le safran existe déjà, mais comme je disais, il y a 27 grammes, donc il va falloir se battre. Et c'est largement plus cher que l'héroïne. Hein. Oui, mais c'est beaucoup de travail, je sais pas, l'héroïne, j'ai jamais fait, ça m'intéresse pas, mais je pense que c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste en quoi le parcours du FIR qui se distingue de tous les autres parcours d'accompagnement qui existent sur la création d'entreprise? Parcours d'accompagnement, effectivement, il y a pas mal le distinguo au niveau attraction pour les bifurqueurs et les bifurqueuses est situé au niveau du financement participatif triple, essentiellement. Et puis l'originalité, quand même, c'est cette mesure d'impact, donc la volonté qu'on a vraiment de soutenir que de l'économie vertueuse et pas de l'économie classique et surtout pas de l'économie vicieuse. Oui? À qui j'envoie mon projet? Welcome. Tac, super. Un de plus. On va avoir la première promo pleine, donc on espère qu'elle peut démarrer début janvier. On est en train de mettre en place le parcours mesure d'impact avec Océane de Greenscale. Donc je pense que début janvier, on est prêt pour démarrer, pour de vrai. Et les premiers financements participatifs, donc le temps de les mettre en route, ça devrait intervenir février, je pense. D'autres questions? C'est bon? Bar est ouvert? Allez. Et c'est la porte à clé.